Ça sent le milli, comme c'est pas permis. Serre-moi le revêt, Jack Dynasty. Ça sent le milli, comme c'est pas permis. Serre-moi le revêt, Jack Dynasty. Hello, moi c'est Mac Hartley, j'ai 20 ans, bientôt sur mes 21 et je me suis lancé dans la musique après avoir quitté l'EPF l'année dernière. Alors depuis que je suis tout petit, je chante, je fais du son. Ça a vraiment commencé en CM2 quand ma mère elle m'a offert un DVD d'High School Musical. Et du coup, j'ai jamais arrêté, j'ai fait que du karaoké et tout. Et c'est devenu vraiment plus sérieux après, par la suite, plus au collège. Je kiffais de ouf chanter tout le temps, je cassais la tête à mes potes. Et du coup, je me suis inscrit à des tremplins avec l'association Plus de Talent. Il y avait pas mal de jeunes talents français qui ont fait The Voice, plein de petites émissions comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment boosté. Je me suis dit, c'est sûr et certain, je vais faire de la musique, je vais faire ça dans ma vie, c'est sûr, je vais faire de la scène. Alors en gros, comment ça se déroulait, il y avait une sélection tous les mois avec ils sélectionnaient genre 30 artistes, quelque chose comme ça. Et il y avait trois passages. Tu avais de la passage composition, passage reprise et passage pour les plus de 16 ans. Et donc moi j'avais moins de 16 ans à chaque fois, donc je faisais tout le temps des reprises. Et en gros c'était une compétition entre chaque catégorie. Bon, j'ai jamais gagné, mais j'étais à l'EPF après le bac, directement après le bac. J'ai passé 1 an là-bas. À ce moment-là, quand je suis sorti du bac, franchement, j'ai hésité en fait, parce que je me suis dit soit je fais ingénieur pour faire ingénieur son. En gros, l'idée c'était ça, je voulais faire ingénieur et pour qu'à la fin des 5 ans, je sois ingénieur son et que peu importe le professionnel de la musique devant moi, je lui dirais frère, en fait je suis ingénieur, donc t'es obligé de En gros c'était un peu ça l'optique, sauf que après je me suis dit non, c'est mort, je vais faire que de la musique. Sauf que évidemment les parents et tout l'entourage à côté, ils étaient comme ça, donc ils ont dit non, c'est mort, tu vas faire le PF au moins 1 an. Et je l'ai fait au moins 1 an, mais bon, ils savaient à quoi s'attendre de toute manière, donc voilà. Je m'attendais pas à autant travailler à l'EPF. Je pensais vraiment que j'allais avoir le temps de faire de la musique, mais en fait pas du tout. Et ça a été vraiment compliqué cette année avec la musique. Mes inspirations, elles étaient vraiment genre n'importe quoi. C'était n'importe quoi. En fait, j'avais pas le temps de faire de la musique, donc c'est vraiment au fur et à mesure que je me rendais compte que, tout simplement, ce qui me permettait, on va dire, de vivre, je pouvais plus le faire. Donc c'était chiant. Et du coup, je m'en suis rendu compte, c'est vrai que vers janvier, quand tout le monde est parti faire du ski et que moi j'étais, en gros, c'était un moment où il y avait le temps et tout, j'ai pu faire du son. Et là, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, je voulais faire ça. Et donc, ça a commencé à trotter dans ma tête et tout. J'en ai parlé avec l'administration en mars. Vite fait. Et ensuite, mes darons, ils m'ont remis au mariage. Finis l'année, s'il te plaît, fini. J'ai fait OK, je vais finir. Et vraiment, un truc tout bête, c'est vraiment des signes en fait. Moi, je photographe les signes dans la vie. Et là, il y avait des signes qui m'ont dit non, tu dois faire de la musique. Genre, j'étais en vacances en été. Et il y a un mec, je connaissais pas du tout. Il me dit ouais, t'as l'air intelligent, mais ça se voit que tu veux faire ingénieur, mais ça se voit que tu veux faire de la musique, tu veux vraiment faire de la musique et tout. Je vais te conseiller un livre qui s'appelle Va au bout de tes rêves de Antoine Feliciadis. Et là, c'était vraiment la révélation. J'ai lu le livre en genre 2 jours. Et 2 jours après, j'ai dit à mes darons, je vais quitter le PF. Et que j'avais beaucoup réfléchi, et que ma décision elle était prise, donc en fait c'était mort. J'aurais même fait croire que j'avais déjà quitté, comme ça ils pouvaient plus rien dire. Leur réaction, ils étaient choqués. Ils étaient choqués parce que ils s'attendaient pas à ce que je sois autant déterminé à aller dans la musique, et sachant que ils étaient surtout choqués de savoir que je me rendais compte que j'avais juste 1% de chance, on va dire, de réussite
Et je me rendais compte et du coup je leur ai dit franchement je m'en fous, j'ai juste envie de faire de la musique. Et ça a pris du temps, ça a pris vraiment du temps. Juste même les relations et tout basiques, ça a été compliqué parce que elle se dit juste ok mon fils il est en train de foutre sa vie en l'air, tu vois, genre comme ça d'un coup, il a une opportunité de ouf et là il veut faire de la musique. Mais là maintenant ça va, franchement un an après ça va, quand mes projets ils ont avancé, elle voit ce que je fais, elle voit ce que je produis et elle voit que je perds pas mon temps, donc ça va, donc c'est cool. Ouais, franchement ça m'a fait peur, mais en même temps, j'étais grave content. Vraiment, je savais que je devais le faire parce que si je commençais pas, j'allais jamais arriver à mon objectif qui est genre archi loin. Et donc du coup, ça me faisait peur, mais je pense que je pense que si j'avais pas peur, j'aurais fait de la merde un peu. Genre vraiment, j'aurais pas été au bout des choses. Alors c'était pas vraiment immédiat, c'était en gros je savais que je devais quitter le PF pour pouvoir exploiter tout ce que j'avais genre en moi, tout genre même des paroles que j'avais dans mon téléphone, des trucs comme ça. Et en gros directement après le PF par contre dès la rentrée j'ai commencé à filmer des petits freestyles que j'avais déjà dans mon téléphone, que j'ai commencé à poster sur les réseaux parce que je savais que j'avais pas le matériel disponible ou l'équipe disponible pour pouvoir produire mes sons directement. Et du coup, j'ai commencé avec les réseaux sociaux et tout. Puis à côté, j'écrivais, je préparais mes projets un peu plus sérieux, on va dire les vrais sons que j'allais sortir, quoi. Ouais, beaucoup. Franchement, au niveau de la musique, il y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré. Comme je disais tout à l'heure, en vrai, les artistes Disney, ils m'ont inspiré de ouf. Je sais pas, en fait, c'est une sorte c'est les musiques, elles rentrent dans la tête, c'est des musiques commerciales et tout. Donc ça m'a vraiment inspiré. Je pense que vraiment aujourd'hui, même quand j'écris mes sons, c'est une inspiration de malade. Et ensuite, bien sûr, Beyoncé, elle m'a inspiré de ouf. C'est une meuf, c'est juste une performeuse en live, elle est incroyable. Il y a personne qui sait faire ce qu'elle fait aujourd'hui sur scène, impossible. Et ensuite vraiment en tant qu'inspiration, Kanye West, parce qu'il a vraiment un délire et qu'il a fait son son, peu importe qui lui disait quoi que ce soit. Donc vraiment c'est une inspiration aussi. Je me suis créé une équipe, on va dire. En fait, c'est là aujourd'hui, je peux dire que j'ai une bonne équipe, vraiment. En vrai, ça prend du temps, mais j'ai trouvé un beatmaker, j'ai trouvé parce que en fait, je pouvais pas directement me lancer parce que j'avais pas de beatmaker. Ça coûte super cher une instrumentale aujourd'hui. Donc du coup, j'ai trouvé un beatmaker, j'ai trouvé un endroit où enregistrer. J'ai trouvé un autre endroit où enregistrer, encore mieux. J'ai trouvé un photographe, un caméraman, un mec qui va gérer mes réseaux et tout. Donc, même si je le fais tout seul, mais voilà, c'est toujours bien de l'avoir sous la main. Et là, ouais, aujourd'hui, j'ai une équipe pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire des vrais projets. Je sais qu'ils vont se faire en fait. Aujourd'hui, l'aspect financier, très honnêtement, c'est que de l'investissement aujourd'hui. Genre, on va dire que j'ai sorti un son sur les plateformes, j'ai gagné 60 €, mais en soi le son il a coûté 40 balles, donc j'ai gagné 20 balles, tu vois. Mais après il faut se dire que je l'ai gagné en 4 mois, 60 balles, et je me dis que franchement, très honnêtement, le son il sera jusqu'à la fin de mes jours sur les plateformes, donc je gagnerai tout mon argent dessus, donc c'est que du bénéf. Mais après, niveau financièrement, c'est très très compliqué si t'as pas, parce que je suis totalement indépendant. En fait, je suis vraiment totalement indépendant, je fais, on va dire, tout seul, même si j'ai mon équipe, mais c'est moi qui ai toujours les idées derrière la tête, tu vois, pour faire un son qui va relancer les gens. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment du budget. Genre, honnêtement, en indé, il faut du budget. Comparé à quelqu'un qui va être signé directement en maison de disque, le mec, il arrive en maison de disque, il se lève à 9h, son manager, il lui dit ouais, vas-y, on va faire ça aujourd'hui, tout est prévu, tout est truc. Le mec, il donne rien, on va dire, de lui, tu vois. Mais moi, je donne vraiment tout. Genre, je bosse à côté pour pouvoir payer des clips, pour pouvoir payer des séances studio, pour pouvoir payer mine de rien, même des vêtements, tu vois. Genre, c'est des aspects comme ça que tu penses même pas parce que tu fais du son. Mais qu'un artiste, maintenant, c'est plus juste un chanteur, tu vois. C'est quelqu'un qui vend un truc, une image et tout. Donc, c'est vraiment le budget, il est assez conséquent quand même. Mais je vais gagner, t'inquiète, je vais gagner de l'argent bientôt. En vrai, c'est un tout. Mais de base,
de base, c'est juste, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment une inspiration que t'as et c'est en toi, genre, tu vois. Donc du coup, de base, c'est ça que je kiffe. Genre, je sais que demain, tu mets n'importe quel instru, je pourrais t'écrire un son dessus et je vais jamais avoir la flemme d'écrire. Et donc ça, déjà, je kiffe de poser des mots différemment, tu vois. Ça, je kiffe vraiment. Après, vraiment le chanter, le transmettre aux gens, c'est la concrétisation. Là, c'est vraiment trop, c'est lourd, tu vois, vraiment. Mais c'est vraiment tous les aspects, c'est vraiment tous les aspects. Si je parle en globalité, c'est que aujourd'hui je suis en France et j'ai envie de percer à l'international, donc c'est hyper compliqué et du coup j'ai dû m'adapter, on va dire, un peu au public français qui est vraiment différent du public américain, on va dire. Et du coup j'ai fait des chansons en français, etc. Donc en vrai ça c'est vraiment compliqué en fait c'est le rapport entre ce que tu fais et d'avoir une vision objective pour pouvoir vendre ce que tu fais. Parce que, voilà, si Booba il sortait les sons qu'il voulait sortir, il fait pas les mêmes ventes, tu vois. Je pense que c'est obligé, tu vois. Et donc du coup, c'est vraiment choisir, être objectif, rester objectif sur son travail, sur ce que tu fais. Est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que ça va pas plaire aux gens, même si t'es là, j'ai 40 sons dans mon téléphone, j'ai envie de faire écouter à v'là les gens, mais au final, il y en a qu'un seul qui va sortir. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment t'es frustré et d'être patient, vraiment. Serre-moi le revêt, Jack Dynasty, ça sent le milli, comme c'est pas permis. Serre-moi le revêt, Jack Dynasty. J'ai un boost, le TH c'est mon rapidement à la tête. Je me sens gay, le Jack en est circule dans mes veines. En fait, ce qui est bien, c'est que pendant cette année, du coup, j'ai eu plein de conversations avec mes parents et j'ai pu même leur présenter le clip en amont, on va dire, et leur dire que, vous voyez très bien, je suis à table, je suis avec vous, c'est pas la même personne, et que tout simplement, on va dire que sur les clips, comme on disait tout à l'heure, on vend une image, et que sur ce premier clip, je voulais intéresser les gens qui n'étaient pas intéressés par mon image d'avant. Alors, je sais pas comment expliquer, mais j'avais une image un peu de salut, bisounours et tout. Et je voulais vraiment casser cette image pour intéresser les gens qui n'étaient pas du tout intéressés de base. Et bon, les gens qui sont là de base, ils savent très bien que c'est pas moi et puis ils attendront le prochain. Mais c'était vraiment pour ça. Et du coup, les darons, ils étaient en mode, ah cool, tu te mets bien dans le jacuzzi et tout. Avec le Jack Dack, t'as volé à la maison. Alors à court terme, là mes ambitions c'est de pouvoir sortir un projet très prochainement. Vraiment, j'aimerais vraiment sortir un projet EP prochainement. Je sais pas trop comment je vais l'appeler, ça va être une mixtape, un EP, j'en sais rien. Mais sortir un bon projet qui puisse pour pouvoir démarcher, on va dire, les maisons, etc., les maisons de disques, les labels, etc. Enfin bref, pour vraiment leur montrer qui je suis. À moyen terme, j'aimerais faire une grande scène, bon ça c'est après l'EP du coup, mais vraiment une grande scène, genre je sais pas, un putain de festival, un truc comme ça, genre voir des gens chanter ma musique, genre ça c'est vraiment mon prochain step. Et après mon projet à long terme, CEO d'un label photo, t'es pas prêt, genre. Non, vraiment, vraiment à long terme. Moi, je veux vraiment une carrière internationale. Je veux vraiment passer sur toutes les scènes au monde. Je veux que tout le monde connaisse mon prénom, tout le monde connaisse mes musiques, tout le monde connaisse les artistes que je veux produire. Voilà. C'est ambitieux, mais on va le faire. En particulier, je travaille avec la ville de Bagneux, avec le collectif Wellness. Et en gros, c'est eux qui me mettent, on va dire, sur plein de petites scènes un peu partout dans l'Île-de-France. La dernière scène vraiment bien que j'ai faite, c'était la fête de l'humanité. C'était vraiment incroyable. Genre, c'était au stand de Bagneux, mais franchement, sans mentir, dès que j'ai chanté, les gens ils ont commencé à venir et tout, ça a rempli tout le truc, ils ont kiffé de ouf. Ensuite, prochaine scène, on va essayer d'organiser genre mon concert à moi, genre vraiment, mais ça sera sûrement après l'EP, donc je sais pas trop, mais en soi on va tout le temps des dates et tout, donc suivez sur les réseaux et je mets tout. Dès que j'ai une scène, je vous dis tout.